Bonjour YouTube, mon nom est Frédéric Bergeron d'Inaxis Système de sécurité. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, bienvenue sur notre canal YouTube. Aujourd'hui, mon objectif, en fait, c'est vous montrer rapidement comment on crée des jours fériés ou des groupes de jours fériés et des horaires dans le logiciel ICT Protégé GX. Okay? Principalement, l'application des horaires, en fait, on va le faire soit dans des déverrouillages automatiques de portes, soit dans les niveaux d'accès pour le contrôle d'accès ou l'alarme pour les employés d'un édifice, par exemple, pour définir, en fait, selon les heures où ils peuvent avoir accès au site, les heures aussi selon lesquelles ils peuvent armer, désarmer les secteurs dans le système. OK? Alors, on va jeter un coup d'œil au logiciel. Vous allez voir, c'est très simple. On va regarder en premier lieu comment on configure des jours fériés. Donc, à partir de la page d'accueil dans GX, on va aller dans la section Site et Groupe férié. OK? Donc, ici, j'ai déjà un groupe qui est créé. Essentiellement, on a deux manières de procéder. Soit qu'on va créer une journée à la fois. Je crois qu'ici, on a environ 10 ou 11 journées fériées dans une année. Essentiellement, on a deux types de journées fériées. Celles qui sont toujours à une date fixe, comme par exemple Noël au jour de l'an. Ou sinon, par exemple, des journées qui sont variables. Okay, je crois comme Pâques, par exemple. Là, je dis n'importe quoi, là, mais on va dire que c'est le deuxième dimanche de mars, par exemple, quelque chose comme ça. Essentiellement, ces journées-là, on va devoir les modifier annuellement. Okay? Donc, quand la journée de de Pâques, par exemple, est passée, on peut aller tout de suite dans le système programmer mars pour l'année prochaine. Okay? Donc, si on regarde ici, dans l'exemple que j'ai créé, on a le Noël, en fait, qui est l'option répétée d'actifs. Okay? Donc, essentiellement, le début, la fin, c'est la même journée, donc une période de 24 heures. Donc, le jour férié tombe actif à minuit et tombe inactif à minuit le lendemain. Okay? À ce moment-là, partout où ce jour férié-là est assigné, donc dans tous les horaires où on a assigné le groupe de jours fériés, l'horaire est simplement écrasé ou cancellé par le jour férié. Donc, les portes vont rester verrouillées, les gens peut-être n'auront plus accès, dépendamment de comment on a voulu configurer le système. Okay? Donc, encore une fois, première étape, avec votre client, définissez la liste complète des jours fériés d'une année en cochant l'option répétée pour les journées qui sont toujours à une date fixe, okay? Comme Noël, jour de l'an, la Saint-Jean-Baptiste pour les gens qui vivent au Québec. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on le fait. Deuxième étape, on va aller créer différents horaires. Toujours la section site, section horaire. Là, on a, par exemple, j'ai créé deux exemples. Là, ici, on va vous traduire ça. Porte d'entrée, essentiellement comme ça. OK? Donc, dans l'exemple d'une porte d'entrée, ce qu'on veut, bien, on va définir la période selon laquelle la porte va être déverrouillée. Donc, si ici, je viens définir de 8h AM à 5h PM, vous allez voir qu'en bas, c'est très pratique, on a un graphique qui nous montre en vert quand la période ou les périodes de l'horaire sont valides. Donc, dans le cas présent, si on assigne cet horaire-là dans une porte, comme déverrouillage automatique de porte, bien, de 8 à 5, donc quand on voit ça ici en vert, de lundi à vendredi, cette porte-là va être déverrouillée. Ça n'empêche pas le fait qu'on a plein d'options avancées dans ICT Protégé GX pour aller, par exemple, barrer les portes plus tôt si on arme le système plus tôt ou empêcher les portes de se débarrer le matin s'il y a une tempête de neige, comme ça arrive souvent, puis les gens sont en retard ou simplement que le bureau sera fermé aujourd'hui. On est capable évidemment de prévenir qu'une porte se déverrouille par horaire s'il n'y a personne sur le site. Okay? Mais essentiellement, dans le cas présent, 8 à 5, lundi ou vendredi, la porte d'entrée va être déverrouillée selon le graphique en vert, de 8 à 5 PM dans notre horaire qu'on a créé ici. Okay? Si on veut, par exemple, empêcher la porte de déverrouiller quand il y a un jour férié, ce qu'on fait, dans la section jour férié, on va ajouter celui qu'on a créé tantôt. Okay? Et puis là, essentiellement, si on revient ici, il y a différentes façons d'appliquer le jour férié à une période ou à toutes les périodes. Donc, premièrement, par défaut, en fait, on a le mode désactivé durant les jours fériés. C'est-à-dire que s'il y a un jour férié qui est valide, à minuit, l'horaire ici va être écrasé. Donc, il n'y a rien qui va se produire entre lundi et vendredi. Par exemple, si le jour férié est un vendredi, automatiquement, l'horaire ne sera pas valide sur journée-là, la porte va rester verrouillée. OK? L'autre option, c'est actif seulement pendant un jour férié. Dans le cas où on voudrait, par exemple, avoir un horaire plus court quand il y a un jour férié de valide, donc au lieu de 8 à 5, on va y aller à 8 à midi. Okay? Si c'est un magasin de commerce au détail, par exemple, vous allez voir qu'on peut simplement activer une deuxième période. Fait que si on veut le faire comme ça, on va faire activer durant les jours fériés. Puis au lieu de faire, en fait, c'est déjà comme ça, on va le mettre à midi PM au lieu de 5h PM.
puis on va les cocher tous les jours de la semaine. Donc, s'il y a un jour férié lundi à vendredi, peu importe quelle journée, on sait que cet horaire-là va être valide seulement de 8h à midi ou 8h à 5h. OK? Fait que ça, c'est une manière de fonctionner. Un autre type d'horaire très commun, c'est un horaire pour gérer le contrôle d'accès ou l'alarme, ou en fait gérer l'accès aux employés selon un horaire donné, selon des jours spécifiques. OK? Donc, par exemple, si les gens ont accès seulement de 7h à 18h sur le site ou à certaines portes, par exemple, bien, on peut aller ici chercher 7h AM, puis on va aller cliquer sur PM ici, puis on va aller mettre ça à 6h PM. Fait qu'automatiquement, pardon, j'ai masqué cette section-là, automatiquement, cet horaire-là va être valide de 7h AM à 6h PM du lundi au vendredi. OK? Donc, en dehors de l'horaire, si les gens essaient de passer leur carte ou essaient un code à un clavier, ça va être refusé parce que l'horaire est invalide. OK? Fait que ça, c'est vraiment comme ça qu'on gère. Une option additionnelle qui est un peu plus avancée, mais que j'aime bien montrer quand on fait des formations ou des présentations, surtout pour nos installateurs qui utilisent le système Protégé GX ou même WX, parce que c'est une option qui existe en WX aussi. Dans la section options, on peut décider de qualifier, plutôt, si je pourrais dire, de valider et invalider l'horaire basé sur l'état d'une sortie programmable. OK? Si je prends, par exemple, ici, un exemple de lumière rouge sur mon clavier, comme ça ici. OK? Essentiellement, si je dis, par exemple, quand la lumière rouge du clavier s'active, je cancelle l'horaire, par exemple. Donc, j'arme la partition bureau, la lumière rouge du clavier pour dire que c'est armé s'active, automatiquement, l'horaire devient invalide, puis ma porte va barrer. OK? Fait que ça, c'est une des différentes manières de dire comment on peut faire pour barrer une porte quand on arme le système. OK? Fait que ça, c'est très important. C'est une fonction que notre soutien technique utilise pratiquement tous les jours. Puis pour des activations de fonctions spéciales, ça peut vraiment être intéressant que vous connaissiez cette option-là. OK? Alors, vous voyez, c'est vraiment pas si complexe. C'est quelque chose que vous avez à faire pratiquement sur chaque site. On s'assoit avec le client final, on lui demande par département, on lui demande quels jours fériés sont nécessaires, c'est quoi les horaires d'accès au site par différents départements, puis après ça, on va l'aider à créer les horaires, puis à activer ça dans les portes, dans les niveaux d'accès et tout ça. OK? Alors voici, c'était comment créer des horaires des jours fériés avec le système ICT Protégé GX. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à notre canal YouTube, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification pour les nouveaux vidéos. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des choses à nous conseiller comme vidéo future, envoyez les messages plus bas, on va se faire un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir écouté. À bientôt.